Bonjour, bienvenue sur votre chaîne, Univers, des psycliniciens. Sur cette chaîne, nous vous parlons de troubles mentaux ou psychopathologiques, leurs étiologies, leurs symptômes et leurs traitements thérapeutiques. Ainsi nous demandons votre attention et votre sens de l'écoute. Sans plus tarder, nous allons passer au générique. Nous allons vous parler de l'anxiété et les troubles liés au stress. Donc, la vidéo sera répartie en 10 chapitres suivants. 1. Présentation des troubles anxieux. 2. L'agoraphobie. 3. Troubles anxieux généralisés. 4. Crise de panique et troubles paniques. 5. Phobie sociale. 6. Troubles phobiques spécifiques. 7. Présentation des troubles associés à un traumatisme ou au stress. 8. État de stress aigu. 9. Troubles de l'adaptation. 10. Troubles de stress post-traumatique. La leçon du jour est intitulée « Présentation des troubles anxieux ». Ce chapitre sera subdivisé en 8 parties. 1. Définition de l'anxiété. 2. L'anxiété normale. 3. L'anxiété présentée comme trouble. 4. Les causes des troubles anxieux. 5. Les symptômes des troubles anxieux. 6. Diagnostic des troubles anxieux. 7. Traitement des troubles anxieux. 8. Conclusion. L'anxiété est un sentiment de nervosité, d'inquiétude ou de malaise qui fait partie de l'expérience humaine normale. Elle est également présente dans de nombreux troubles psychiatriques, y compris le trouble anxieux généralisé, le trouble panique, et les phobies. Bien que chacun de ces troubles soit différent, ils se caractérisent tous par une souffrance et un dysfonctionnement spécifiquement liés à l'anxiété et la peur. En plus de l'anxiété, les personnes atteintes ont souvent également des symptômes physiques, y compris un essoufflement, des vertiges, des sueurs, une accélération du rythme cardiaque ou des tremblements. Les troubles anxieux altèrent souvent considérablement le comportement des personnes atteintes dans leur vie quotidienne, notamment en les forçant à éviter certaines activités et situations. Ces troubles sont diagnostiqués grâce à des critères particuliers établis. Les médicaments, la psychothérapie, ou les deux, peuvent considérablement aider certaines personnes. L'anxiété est une réponse normale à une menace ou à un stress psychologique. L'anxiété normale prend ses racines dans la peur et représente une importante fonction de survie. Lorsqu'une personne doit affronter une situation dangereuse, l'anxiété déclenche une réponse, dite de lutte ou de fuite. Toute une série de changements physiologiques est associée à cette réponse, tels qu'une augmentation du flux sanguin vers le cœur et les muscles afin de fournir l'énergie et la force nécessaires à l'organisme pour faire face à la situation dangereuse, comme fuir devant un animal agressif ou se battre contre un agresseur. Cependant, l'anxiété est considérée comme un trouble lorsqu'elle survient à des moments inappropriés. Elle survient fréquemment, son intensité et sa durée sont telles qu'elles perturbent les activités normales d'une personne. Les troubles anxieux sont plus fréquents que toutes les autres catégories de troubles mentaux, et ils affectent environ 15% des adultes aux États-Unis. L'anxiété aiguë peut persister pendant des années et finir par sembler normale pour la personne anxieuse. Pour cette raison et d'autres, les troubles anxieux restent souvent non diagnostiqués ou non traités. On ne connaît pas parfaitement les causes des troubles anxieux, mais les facteurs suivants pourraient être impliqués. 1. Facteurs génétiques, y compris des antécédents familiaux d'un trouble anxieux. 2. Environnement, comme avoir vécu un événement ou un stress traumatique. 3. Constitution psychologique. 4. Affection physique. Un trouble anxieux peut être déclenché par des stress environnementaux tels que la rupture d'une relation importante, ou l'exposition à une catastrophe ayant mis sa vie en danger. Quand la réponse d'une personne au stress est inadaptée ou qu'elle est submergée par les événements, un trouble anxieux peut apparaître. Par exemple, certaines personnes trouvent exaltant le fait de parler devant un groupe, mais d'autres le craignent, devenant anxieuses et présentant des symptômes tels que de la transpiration, de la peur, une accélération du rythme cardiaque ou des tremblements. Certaines personnes peuvent éviter de parler, même devant un petit groupe. L'anxiété présente souvent un caractère familial. Selon le corps médical, cette tendance peut être en partie héréditaire, mais en partie probablement acquise en vivant avec des personnes anxieuses. L'anxiété peut aussi être provoquée par un trouble médical général, la prise, ou l'arrêt, sevrage, d'une drogue, ou d'un médicament,
Les troubles médicaux généraux pouvant être à l'origine d'une anxiété sont les suivants. 1. Troubles cardiaques, tels qu'une insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme cardiaque, arythmie. 2. Troubles hormonaux, endocriniens, tels qu'une hyperactivité de la glande surrénale, hyperadrénocorticisme, ou thyroïdienne, hyperthyroïdie, ou bien d'une tumeur sécrétant une hormone, dénommée phéochromocytome. 3. Troubles pulmonaires, respiratoires, tels que de l'asthme, ou une bronchopneumopathie chronique obstructive, en sigle BPCO. Même la fièvre peut provoquer une anxiété. L'anxiété peut se manifester chez une personne mourante en raison de la peur de la mort, de la douleur ainsi que de difficultés respiratoires. Les drogues et médicaments susceptibles de déclencher de l'anxiété sont les suivants. 1. Alcool, stimulant, amphétamine par exemple. 2. Caféine. 3. Cocaïne. 4. De nombreux médicaments sur ordonnance, tels que les corticoïdes. 5. Certains produits amaigrissants en vente libre, tels que ceux qui contiennent du guarana, produits phytothérapiques, de la caféine ou les deux. Le sevrage de l'alcool ou des sédatifs tels que les benzodiazépines, utilisés dans le traitement des troubles anxieux, voir l'entrée correspondante dans le tableau intitulé Médicaments utilisés pour traiter les troubles anxieux, peut provoquer une anxiété ainsi que d'autres symptômes, tels qu'une insomnie ou une agitation. L'anxiété peut survenir soudainement, comme dans le cas d'une crise de panique, ou progressivement sur plusieurs minutes, heures, ou jours. La durée de l'anxiété peut varier de quelques secondes à des années. L'intensité du trouble peut varier d'un sentiment d'appréhension à peine perceptible à une véritable crise de panique, susceptible d'induire un essoufflement, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque ainsi que des tremblements. Un trouble anxieux peut entraîner une telle souffrance, et perturber tellement la vie d'une personne qu'il peut conduire à une dépression. Les personnes peuvent développer un trouble lié à l'abus de substances. Les personnes présentant un trouble anxieux, à l'exception de certaines phobies très spécifiques, telles que la peur des araignées, présentent un risque de dépression au moins 2 fois supérieur aux autres. Parfois, les personnes atteintes de dépression développent un trouble anxieux. Examen clinique, sur la base de critères spécifiques. Il est parfois compliqué de décider quand l'anxiété est suffisamment sévère pour être considérée comme un trouble. La capacité à tolérer l'anxiété varie selon les personnes et il est parfois difficile de déterminer ce qui constitue une anxiété anormale. Les psychologues cliniciens utilisent généralement les critères spécifiques établis qui suivent. 1. L'anxiété est source d'une grande souffrance. 2. L'anxiété gêne le fonctionnement de la personne. 3. L'anxiété est de longue durée ou récurrente. Les psychologues cliniciens recherchent d'autres troubles susceptibles de provoquer l'anxiété, comme une dépression, ou un trouble du sommeil. Les psychologues cliniciens demandent également si des membres de la famille ont eu des symptômes similaires, car les troubles anxieux ont tendance à être héréditaires. Les médecins pratiquent un examen clinique. Il peut réaliser des analyses de sang ou autres afin de rechercher d'autres troubles médicaux à l'origine de l'anxiété. Traitement des troubles anxieux. 1. Traitement de la cause le cas échéant. 2. Psychothérapie. 3. Traitement pharmacologique. 4. Traitement des autres maladies actives. Il est important de poser un diagnostic précis, car le traitement varie d'un trouble anxieux à un autre. Il convient également de distinguer les troubles anxieux de l'anxiété observés dans de nombreuses autres maladies mentales, nécessitant des approches thérapeutiques différentes. Si la cause est une autre pathologie ou un médicament, les psychologues cliniciens ou les médecins essaient de corriger la cause plutôt que de traiter les symptômes de l'anxiété. L'anxiété doit s'atténuer après le traitement du trouble physique, ou lorsque le médicament en cause a été arrêté depuis suffisamment longtemps, pour que les symptômes de sevrage disparaissent. Si elle persiste, on a recours à des médicaments anxiolytiques ou à une psychothérapie, telle qu'une thérapie comportementale. Pour les personnes mourantes, certains analgésiques puissants, tels que la morphine, peuvent soulager à la fois les douleurs et l'anxiété. Si un trouble anxieux est diagnostiqué, un traitement pharmacologique ou une psychothérapie, telle qu'une thérapie comportementale, seule, ou en association, permet de soulager considérablement la souffrance et les dysfonctionnements de la plupart des personnes. Les benzodiazépines, comme le diazépam, sont fréquemment prescrites pour une anxiété aiguë. Pour beaucoup, les antidépresseurs, tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont aussi efficaces pour les troubles de l'anxiété que pour la dépression. Les traitements spécifiques dépendent du trouble anxieux diagnostiqué. Tous les troubles anxieux peuvent survenir avec d'autres pathologies psychiatriques. Par exemple, les troubles de l'anxiété accompagnent souvent le trouble d'alcoolisme. Il est important de traiter toutes ces affections dès que possible.
Traiter le trouble d'alcoolisme sans traiter l'anxiété a peu de chances d'être efficace, puisque la personne se sert peut-être de l'alcool pour traiter son anxiété. D'autre part, traiter l'anxiété sans s'attaquer au trouble d'alcoolisme peut s'avérer inefficace, car les changements quotidiens dans la quantité d'alcool dans le sang peuvent faire fluctuer le taux d'anxiété. En conclusion, il est important de noter que les troubles mentaux sont des conditions médicales réelles, et qu'ils peuvent être diagnostiqués et traités par des professionnels de la santé mentale qualifiés. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez des symptômes de troubles mentaux, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Merci pour votre attention. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la prochaine.